pendant le festival, il y a moins de fêtes qu'on ne l'imagine parce que il se joue de tels moments de carrière qui peuvent tout changer que on peut pas à la fois passer des nuits blanches et connaître ces émotions-là. Faut choisir ses passions. Je suis né à Paris, dans le 15e arrondissement, il y a déjà un paquet de temps, puisque c'était en 1945. Ma famille est parisienne depuis 4 générations, mais on est allé en banlieue sud, à Choisy-le-Roi, quand j'étais tout gamin, où on habitait avec ma mère et mes grands-parents maternels, en face de la gare. Mais on était à 12 minutes en train, à 12 minutes du boulevard Saint-Michel. Donc vous étiez en banlieue, mais à 2 pas de Paris. J'ai adoré toutes les vacances d'été dans mon enfance, lorsque mes parents m'envoyaient chez des oncles ou des tantes dans la Sarthe. Parce que cette douceur angevine que les poètes ont loué si souvent, on la retrouve dans la Sarthe, où il y a cet équilibre de petites villes, de villes moyennes, et en même temps l'agriculture est là, le Loir coule aussi doucement que la Loire, et j'adorais par exemple une ville comme Poncé-sur-le-Loir, qui est une petite commune, et donc il y avait une classe unique qu'une de mes grands-tantes assumait, et dans cette classe unique, on emmenait les enfants depuis le cours préparatoire jusqu'au certificat d'études ou au brevet. Donc vous aviez dans une même classe 3-4 catégories ou générations presque différentes d'adolescents, filles et garçons. C'était les débuts de la mixité, et c'était assez émouvant. Toute ma famille habitait dans les rues qui sont à côté du Luxembourg, entre le jardin du Luxembourg et le boulevard Raspail. Et j'habite aujourd'hui à 25 mètres de là où habitait ma grand-mère paternelle. Donc j'ai passé je ne sais combien d'heures, je ne sais combien de jeudis, car on était en vacances le jeudi à l'époque, au jardin du Luxembourg. Ça fait un peu bobo de dire ça, sauf que moi j'ai grandi et j'ai toujours vécu à Paris comme toutes mes familles, sauf quand j'étais dans ma petite enfance, et donc je connais chaque porte cochère, chaque angle de carrefour de ce quartier du 6e arrondissement. Et je dis pas que je connais chaque arbre du Luxembourg, mais j'en connais quand même un paquet, donc j'habite là. Si vous me dites Cannes, personnellement et professionnellement, ça fait naître un sourire. Parce que d'abord, il fait bon vivre à Cannes, qui est une ville bien organisée, bien gérée, magnifiquement située entre les grandes métropoles, Nice, Toulon, Marseille, mais comme un écrin sur la Méditerranée. L'endroit le plus VIP à Cannes, c'est le Palais des Festivals. Après, évidemment, dans la ville comme dans l'arrière-pays et puis dans les quelques communes attenantes, il y a des restaurants où vous pouvez aller terminer la nuit ou des boîtes qui vous accueillent jusqu'au petit jour. Mais pendant le festival, il y a moins de fêtes qu'on ne l'imagine parce que il se joue de tels moments de carrière qui peuvent tout changer que on peut pas à la fois passer des nuits blanches et connaître ces émotions-là. Faut choisir ses passions. Me ressourcer, je sais pas, mais me reposer, oui. Depuis 25 ans maintenant, ma femme, ma fille et moi passons pas mal de temps, dès qu'on en a le loisir, dès qu'il y a des vacances un peu plus longues, dans le Vaucluse, à 2 pas de l'Isle-sur-Sorgue, qui est là aussi une ville que j'aime parce que le Luberon, ça fait bobo, mais l'Isle-sur-Sorgue, c'est une vraie ville. C'est-à-dire que quand tous les touristes sont partis, le 25 novembre, il y a toujours 22 000 habitants, ce qui est pas mal à l'Isle-sur-Sorgue. Donc vous avez la jolie Sorgue qui traverse la ville, vous avez les grandes roues à eau sur la rivière, mais il y a des artisans, il y a un lycée technique, il y a un lycée agricole, il y a une vraie vie de cette ville. Il y a sans doute une des plus belles librairies de tout le Vaucluse à l'Isle-sur-Sorgue, qui s'appelle le Passeur de l'île. Mais vous avez aussi toutes les activités artisanales qui font que la ville vit au-delà de ses touristes
Et au-delà de ces brocanteurs, car il y a beaucoup de brocanteurs, comme c'est une des folies de ma vie, je pouvais pas mieux trouver. Mais je suis pas dans la ville, je suis juste à côté, au milieu des pommiers. Toujours trouver cet équilibre entre la nature et la ville, parce que j'adore l'urbanité. Alors, mon rapport à la cuisine française est assez simple, en ce sens que je ne cuisine pas moi-même, mais que j'adore découvrir et j'adore la cuisine, les cuisines. La Sarthe m'a fait aimer à jamais les rillettes et l'ensemble des productions locales, mais je suis assez international et j'ai pas d'œillère. En dehors des salsifis, j'aime tout.